Bonsoir à toutes et à tous. Voilà, on est ensemble pour 1 heure et demie, 2 heures pour les petites histoires de l'au-delà. Alors, ce soir, nous aurons le plaisir d'accueillir 4 personnes. Donc, il y aura Carmo qui va venir nous parler de manifestation de son beau-père. Voilà, donc, depuis l'au-delà, hein. Après, nous aurons Marjorie qui va venir parler de l'âme d'un jeune soldat. Puis nous aurons Yann, voilà, qui va venir nous parler d'entité qui le suit, veut, ou qui le suit. Je ne sais pas s'il y en a plusieurs ou s'il n'y en a qu'une. Et après, pour terminer, nous aurons Philo, qui viendra nous parler simplement des apparitions qu'elle a pu constater. Voilà. Alors, on va s'écouter d'abord une première chanson. Voilà, parce que le temps que je contacte la toute première personne, donc ce sera la Saint-Symphonie avec, c'est la comédie musicale, là, le Mozart Opéra Rock, hein. Voilà, tout simplement. À tout de suite. Bonjour, c'est Claire. Vous aimez la numérologie? Venez donc essayer la numérologie vietnamienne. J'ai plein de choses à vous raconter sur votre potentiel. Je vous attends tous les jeudis à 19h30 sur l'antenne lturadio.fr pour découvrir ensemble un bout de votre chemin de vie. À bientôt! Et on a rendez-vous jeudi prochain avec Miss Claire pour la numérologie vietnamienne. Alors vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire, hein, n'hésitez pas. Vous vous rendez sur le site, vous connaissez, ltu-radio.fr. Vous cliquez sur l'onglet inscription et de là vous remplissez simplement le formulaire et je vous recontacte. Voilà comment ça se passe, c'est tout simple. Alors on accueille ce soir, pour commencer, Carmo qui va venir nous parler donc de manifestation de son beau-père. Voilà, Carmo, bonjour. Bonsoir plutôt, Bon, non. oui, bonsoir Jeff, bonsoir tout le monde. Voilà, écoute, c'est pas mon beau-père, c'est une personne chez qui je travaillais. Ah, d'accord, ok. Voilà, oui, voilà. Dans les années 2000, je crois que c'est 2000 ou 2001, je travaillais chez une personne, donc j'intervenais pour faire l'entretien de sa maison. Donc il faut situer un petit peu les choses. C'est une dame qui travaillait au bloc opératoire à l'hôpital et son mari avait un garage de poids lourds. Voilà. D'accord. Donc au mois de juin, j'arrive chez elle pour travailler. Elle était là et elle me dit, on vient d'avoir un souci dans la famille, j'ai perdu mon beau-père. J'ai perdu mon beau-père et puis bon, les vacances se sont passées, j'ai revu en septembre. Et là, quand j'arrive en septembre pour intervenir dans sa maison, j'ai vu au-dessus d'un meuble une sorte de seau à champagne. Et j'étais étonnée de voir ce seau à champagne parce que cette personne, c'était quelqu'un qui rangeait tout de manière à que je puisse intervenir plus facilement dans le nettoyage de sa maison. Donc, comme c'était en hauteur, je suis montée sur une chaise pour essuyer. En même temps, je suis tombée sur ce seau de champagne qui était couvert, en somme. Et c'était une urne avec les cendres donc de son beau-père à l'intérieur. Cette fois-ci c'est passé, la semaine suivante je viens, et sur le coup de 15 heures, d'ailleurs c'était tout le temps à 15 heures, cette maison elle s'est mise à craquer. C'était une maison qui avait des poutres en bois, en plafond à la française. Donc les poutres se sont mises à craquer, et puis je me suis trouvée comme entourée d'un courant électrique en somme. Et j'étais très 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 mal à l'aise, donc j'ai compris tout de suite ce qui se passait, hein, parce que bon, c'est pas la première fois que ça m'arrive des choses comme ça, mais je pensais pas que ça allait m'arriver là, dans cette maison et cette fois-là. Donc j'ai eu très peur parce que je m'y attendais pas, j'étais surprise, et donc je me suis demandé si je devais partir ou si je devais attendre que cet homme arrive.
Parce que, bon, moi, je partais sous le coup de 17h, elle est arrivée à 16h45. Et donc, quand elle est arrivée, moi, je lui ai dit, est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que c'est ça, ce que c'est que cette urne là au-dessus et qu'est-ce qu'elle fait là? Parce qu'en même temps, moi, j'étais... j'ai compris le problème et je lui ai dit, donc pour être un peu calme là, quand il s'est manifesté, je lui ai dit bon c'est ok, je transmettrai le message. Donc il a compris que je devais le faire et que j'allais le faire. Et donc j'ai demandé à cette dame ce que ça faisait là, cette urne, et elle m'a dit c'est les cendres de mon beau-père que j'ai récupéré. Son autre fils, avec qui il s'entendait mieux, n'a pas voulu les récupérer. Donc c'est mon mari qui les a récupérés. Et nous devons maintenant les disperser à partir d'un avion. Parce que ce monsieur était pilote d'avion et voulait que ces cendres soient dispersées dans les airs. Mais pour ça, il faut savoir qu'il faut d'abord prendre un rendez-vous, attendre et que ce rendez-vous tombe la journée idéale pour ça, quoi. Il faut qu'il fasse beau pour pouvoir respecter une certaine hauteur pour pouvoir ouvrir l'avion. Oui. Donc elle m'explique tout ça. Et je lui ai dit, mais écoutez, il est nécessaire que vous le fassiez au plus vite parce que voilà, je lui explique la manifestation que j'ai eue et je lui ai dit, il me demande de vous transmettre ça. Il faut le faire au plus vite parce qu'il veut s'élever et il faut que ce soit fait. Donc elle me dit, bon, j'en parle à mon mari et puis on regardera. Donc ça s'est calmé là pendant peut-être 15 jours et puis après ça a recommencé, hein. Ça recommençait cette histoire parce qu'eux, ils ne faisaient rien. Bien sûr, ils avaient peur et ils ne faisaient rien. Donc à partir de là, ils avaient des enfants en bas âge. Donc, les enfants, ils ont cessé d'aller dans la salle à manger parce qu'ils avaient peur d'y aller. Elle avait que des problèmes au bloc opératoire. Elle se coupait, elle se blessait. À la maison, c'était pareil. Elle se brûlait beaucoup en cuisinant, en faisant sa cuisine. Son mari, les affaires ont commencé à mal aller, hein, c'est certain aussi. Et à chaque fois, j'avais cette manifestation tant qu'ils n'avaient pas pris la décision. Tant qu'ils n'ont pas pris la décision, moi j'étais visitée souvent quand je venais chez elle. Et donc ça s'est passé comme ça. Et une fois, c'était après Noël, son été en hiver. Un lundi soir, elle m'appelle toute chagrinée et puis elle avait peur. Elle m'a dit qu'est-ce qu'il faut faire. J'ai dit écoutez, vous prenez votre téléphone, votre agenda, vous marquez un rendez-vous. J'ai dit il n'y a pas de peur à avoir, il faut juste essayer de faire ce qu'il demande. Parce qu'il est très mal. Et c'était convenu que ça soit fait et c'est toujours pas fait. Parce que le dimanche justement précédent, elle avait eu des invités chez elle. Les lumières, elles se sont mises à clignoter, à s'éteindre, à s'éclairer, elles s'allumaient, s'éteignaient, et le plafond. Allô? Oui, c'est bizarre. Allô? Il y a un son bizarre là. Non, c'est bon. Allô? Oui? Oui, c'est bon, ça va, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc je disais que la maison s'est mise à craquer et puis les ampoules, elles s'éteignaient, s'éclairaient. Donc et ça, elle en a eu peur. Et puis il y a eu ses invités, ils ont constaté ce qu'il y avait, hein. Ah oui. Donc je lui explique ça. Donc elle a commencé quand même par prendre un rendez-vous. Et ce rendez-vous c'était fin février début mars, mais plus début mars, j'ai pas les dates exactes en tête. Donc elle prend rendez-vous et donc parce que je lui ai dit il faut respecter ce rendez-vous, qu'il fasse beau mauvais, il faut respecter ce rendez-vous parce que dans tous les cas vous serez protégés. Donc ce qu'elle a fait, et donc au mois de février-mars, fin février au début mars, c'était un samedi et c'était une journée où il y avait un brouillard à couper au couteau. D'accord. Voilà. Et donc ils ont quand même fait et tout s'est bien passé. Et à ce moment-là, bon, c'était prévu pour 15 heures, c'était encore le coup de 15 heures, bon, c'était peut-être son heure, je ne sais pas. Et à 15 heures,
apparemment, elle a dit elle s'est sentie comme si elle se relâchait. Elle se sentait beaucoup mieux. Les enfants, ils sont repartis dans la salle à manger. Oui. Et les choses, à partir de là, elles ont commencé à mieux aller pour elle et pour son mari. Et pour son mari. Donc, comment dire, entre-temps, bon, il y a eu des choses qui sont produites parce que bon, moi je commençais par exemple l'entretien dans la salle à manger d'un côté, je terminais de l'autre. Moi, il y a eu la bombe de Please qui a disparu. Bon, je la cherchais, c'était rigolo parce que bon, je pense que c'est une de ces farces, hein, s'il n'y a pas de doute. Oui. Et je l'ai trouvée complètement à l'opposé sur une fenêtre alors que j'étais pas allée vers cette fenêtre. Donc il y avait des petits signes qui me faisaient comme ça. Et puis bon, les choses se sont passées et peut-être un mois et demi, non, même pas. 2 ou 3 semaines plus tard, quand elle arrive du travail, donc à 16h45, elle m'appelle, elle me dit venez parce que j'ai quelque chose à vous transmettre. Je lui dis ah bon? Elle m'a dit oui, on m'a passé un coup de fil, on m'a téléphoné pour vous donner une adresse et un numéro de téléphone. Donc effectivement, ça faisait pas mal d'années que je voulais adhérer à une association de radiesthésie. J'en connaissais pas dans ma région. Je connaissais uniquement celle qui est sur Paris. Et puis elle me donne l'adresse de la radiesthésie avec tous les renseignements exacts. Je lui ai posé la question qui lui avait donné cette adresse. Elle m'a dit je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc, ce qui fait que, bon, je suppose que c'est quelque part de l'autre côté un petit remerciement parce que je les ai quand même activés. J'ai quand même été, comment je veux dire, la factrice, la messagère entre lui et ses enfants. Mais c'est bien. Voilà. Bravo, madame. Voilà. Tiens, et puis, bon, comme j'ai continué à aller chez ces gens-là, quand c'était Noël, enfin, comment je veux dire, le jour de l'an, eh ben, j'avais un petit coucou comme pour me souhaiter une bonne année. Et c'était hyper sympa. C'est gentil. Oui. Voilà. Alors, il y a Kata qui te dit comme ça, un envolé peut agir sur les événements de toute une famille tant qu'il n'a pas ce qu'il veut. Ah mais oui, mais tout à fait, hein, bien sûr, hein. Ah mais bien sûr, hein. Voilà. Mais bien sûr. Et il m'a trouvé comme messagère et moi je suppose qu'il m'a choisi aussi parce que s'il a choisi ses enfants, ce fils-là pour la dispersion des cendres, c'est qu'il savait qu'il allait certainement trouver la messagère, la personne qui allait faire les liens. Hein. Ah bah oui. Voilà. Oui. Moi j'en suis persuadée. Hein. Mais je trouve que pour moi, c'est sur le coup, la première fois qu'il s'est manifesté, j'ai eu peur parce que je m'y attendais pas du tout à ça. Mais en même temps, je reconnais que c'est une très belle histoire. J'ai vécu quelque chose de très beau, quoi. Tu as le bonsoir de Kata et de Pascal, je crois. Ah, ok, bonsoir. Voilà, c'est gentil. Bonsoir. Et il y a Pascal qui te demande si tu reçois toujours des signes depuis. Alors, de cette personne, non, parce que je ne vais plus chez eux. Mais je reçois d'autres signes. Chez moi, j'ai d'autres histoires. Mais ça sera pour une autre fois. Mais j'ai plein d'histoires chez moi. Voilà, mais de cette personne, non, parce que je recevais tant que je suis restée chez eux, parce que bon, ça date de 2001, et j'ai dû partir de chez eux en 2008, parce que bon, au niveau, quand on travaille dans l'entretien, il y a souvent des choses qui changent et on est obligé de s'adapter un petit peu au fonctionnement, donc je suis partie, mais je sais que j'ai un de mes neveux qui a fait construire une maison pas loin de chez eux et il lui a dit je suis le neveu de la personne qui a travaillé chez vous et il lui a dit ah oui elle nous a aidé à régler un problème avec mon père. D'accord.
Voilà. Voilà, D'accord. il s'en souvient de moi comme ça, donc moi je trouve que c'est quand même chouette. Et puis bon, apparemment les choses vont, hein. Voilà. Elles vont bien Oui, maintenant pour eux. il y a Kata qui te dit comme ça, les proches sont parfois tellement dans la souffrance que l'envolé ne peut accéder à eux. Donc il va passer sur quelqu'un d'autre, quoi, en fait. Eh ben oui, voilà. Ah mais de toute façon, au départ, quand j'ai posé la question, parce que je me suis dit ce jour-là, je me suis dit qu'est-ce que je fais? Je ferme la porte et je m'en vais, ou j'attends et je vais peut-être me faire jeter dehors, parce que moi je ne connaissais pas ces gens, je connaissais pas leurs croyances. Bah oui. Et sous le coup, la personne a été surprise. Je lui ai dit, vous croyez pas, voilà ce que j'ai à vous transmettre. Vous n'êtes pas obligé de croire, mais bon, voilà, je lui ai expliqué que j'avais cette sensibilité-là. Et elle a très bien compris après. Et la preuve que quand elle a eu ce souci chez elle de bruit et que tout le monde était là et tout, elle m'a appelé parce qu'elle avait peur et qu'est-ce qu'il fallait faire, quoi. Voilà, la question D'accord, oui. était, hein. Donc, je pense que par la suite, ils ont cru, ils étaient beaucoup plus convaincus de ce qui se passait, hein. D'accord. Voilà, hein. Bah oui. C'est vrai que bon, tout le monde ne croit pas, mais quand les faits sont là, on ne peut que croire, hein. Ouais. Mais il y a Flo qui dit que tu racontes une super histoire. Pardon? Il y a Flo qui dit que tu racontes une super histoire. Ah oui, oui, mais Voilà. merci, mais moi je trouve qu'elle est superbe cette histoire, effectivement, hein. Parce elle a été surprenante pour moi et en même temps j'en ai tiré un très beau bénéfice et puis voilà, c'est une histoire en somme, c'était pas qu'une fois, c'était une histoire qui a duré sur le temps, hein, bien 6 mois, hein. Oui. Donc voilà, hein. Bah super. Mais j'aime bien en plus, j'aime bien, je suis Ah, mais dans ce domaine. elle est bien, hein. Elle est bien, elle est bien. Oui, je me sens bien dans ce domaine-là, hein. Ouais, attends, je vais bloquer là. On a des ennuyeux là. Ah, Ouais, c'est des personnes qui sont en train de. Tac, tac, voilà. Voilà, voilà. voilà. Alors, je regarde s'il y a d'autres messages. Alors, surtout un moment d'amour et de respect du défunt. Oui, Voilà, c'est surtout, c'est beau et surtout bien géré. Génial. oui, Voilà, c'est oui, voilà ce oui. qu'on dit, tu vois. Bravo, quoi. Merci, oui, Bonjour à Rabia qui vient d'arriver dans le chat aussi. Bisous, bisous. d'accord. Voilà, bah, je crois que c'est tout pour l'instant. Hein, Voilà, oui, d'accord, merci, voilà. merci. Je te fais des gros bisous. Gros bisous, Merci Jess, à Carmo d'être passé nous bientôt. voir. Merci beaucoup. Et puis, Au revoir. Merci bon, à tout le monde. Au revoir. bon séjour au Portugal. Je crois savoir que tu Oui, pars bientôt. c'est ça, demain, oui. Voilà, bah, je te souhaite un bon voyage. Oui, merci beaucoup. À Merci beaucoup. bientôt. Bisous, bisous. Bisous, au revoir. Allez, on va se prendre un petit peu le vestige de l'humour. Non, pardon, le vertige de l'amour. Avec Alain Bachung. Euh, C'était juste un petit jeu de mots comme ça pour rire. Oui, mais c'est très bien, c'est rigolo. C'est bien. Voilà. Et après, on accueille Marjorie. Voilà. À tout de suite. Au revoir. Salut Carmo. À bientôt. Salut, au revoir, à bientôt. Salut, c'est Isa. Je vous donne rendez-vous sur ltu-radio.fr un mercredi sur deux à 21h30 pour votre émission Les Interviews d'Isa. J'aurai le plaisir d'échanger avec des personnes sur des sujets très variés et en rapport avec la spiritualité. Rendez-vous donc à très bientôt. Voilà. Et on attend Philo. Allô? Oui, Philo. Je te prends en Oui, avance parce que je devais avoir Marjorie, puis bah, elle est hors ligne, tout simplement. Ouais, ben, Pascal vient de le dire sur le chat que tu m'appelais. Ah, d'accord, oui, voilà. Donc je t'appelle. Voilà. Comment vas-tu bien? Ça va, merci. Un peu stressé quand même, j'avoue.
Oh là là, ça va bien se passer comme une lettre à la poste. Voilà. Et puis j'ai mon fils qui écoute. Bah justement, voilà, il faut se dire que c'est ton auditeur préféré et puis que voilà, tu vas faire ça pour lui, tout simplement. Je sais ce que je lui ai dit. En plus, il est en vacances chez son père, donc il en profite en même temps pour écouter. Puis comme il a vécu tout ça, en même temps, il sait ce que je raconte, quoi. Il sait de quoi je parle et tout ça. Voilà, d'accord, d'accord. Mais ça marche. Alors, qu'est-ce qui t'est arrivé? Qu'est-ce qui m'est arrivé? Alors, déjà, j'ai veillé un bébé de 6 semaines. Mais ça a commencé bien avant, mais les plus perturbants et ce qui a été le plus fort, en fait, c'est quand j'ai commencé à veiller un bébé de 6 semaines. Pendant la veillée, sur la route du funérarium, j'avais été lui acheter une chaîne en or avec une médaille, c'était un petit ange, pour lui mettre, en fait. Et sur la route du funérarium, j'ai pris feu dans la voiture. Tu as pris feu? Le toit ouvrant. Pardon? C'est pas toi qui as pris feu, c'est la voiture. Oui, non, moi j'ai pris feu. Mon dos a pris feu. Les voitures, les fenêtres étaient fermées, le toit ouvrant était fermé, personne fumait dans la voiture, parce que je supporte pas la fumée quand c'est trop enfermé. D'accord. Et en fait, j'ai commencé à dire au chauffeur de stopper en hurlant parce que j'étais en train de prendre feu, donc il me prenait pour une folle. En plein hiver, je me suis mise en soutif dehors. Et en fait, il y avait effectivement une brûlure qui avait traversé mon manteau, mon pull en laine, mon sous-pull, et qui avait atteint mon dos. Il fait une forme de cœur. Comme un tatouage brûlé en forme de cœur. Une brûlure en forme de cœur, ouais, dans le dos. Ah bah, d'accord. Ensuite, toujours pendant la veillée de ce bébé-là, ça date il y a 5-6 ans, toujours pendant la veillée de ce bébé-là, toutes les nuits, j'allais dormir au moins 1 ou 2 heures avant de retourner au funérarium. Et chaque fois que je me réveillais, à 2 mètres du haut, parce que le plafond, les pièces étaient assez hautes quand même, hein, à 2 mètres du haut, en fait, sur le plafond, il y avait plein de mains de bébés qui apparaissaient. Et chaque jour, il y avait de plus en plus de petites mains. Ouais. Ensuite, après l'enterrement, on avait beau repeindre, ça partait sur le cou le temps que la peinture sèche. Mais quand j'ai rendu les clés de l'appartement, les mains ont réapparu et mon ancien propriétaire me demandait si j'avais pas balancé le bébé au plafond, quoi. J'ai dit, attendez, pour qu'un petit bébé atteigne un plafond comme ça, c'est quand même extraordinaire, quoi. Et par la suite, j'ai appris qu'il avait beau repeindre lui, les mains de bébé restaient. Ouais, mais est-ce que moi j'ai quelque chose qui me vient à l'idée comme ça, hein. C'est après ça vaut ce que ça vaut, hein. Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas eu un bébé qui a été maltraité, genre brûlé avec des cigarettes ou des choses comme ça? Non, il n'a pas été maltraité, mais il a été mal aimé par ses parents, en fait. D'accord, parce que je sais que des fois il y a Parce qu'en des... fait, pendant la veillée, la mère n'y a pas été, la famille, il n'y a personne qui a été à part moi, qui m'en suis pratiquement occupé tout le temps. Oui. Et la mère, en fait, pendant la veillée, la seule chose qui la préoccupait, c'était de savoir si les chaussures qu'elle s'était achetées étaient assorties au pantalon pour l'enterrement. D'accord. Donc c'est un enfant qui n'a pas eu beaucoup d'amour de sa vraie mère, en fait, à part de moi. D'accord. Mais donc il est décédé ce bébé. Le bébé, oui, il est décédé à 6 Mais semaines. il est parti de quoi? De la mort subite. Mort subite En du fait, je nourrisson. me suis demandé si c'était lui, en fait, qui se manifestait comme ça, ou si est-ce que c'était possible que ce soit ma fille qui est décédée pour la même raison à 4 mois, qui se manifestait pour me dire qu'en fait, ce que je faisais pour ce bébé-là, c'était bien, quoi. Que je le Oui, laisse pas parce tout seul, que... je le laisse pas tomber, ça, je sais pas. Je me suis posé un tas de questions par la suite, et puis, en fait, j'ai pas trop compris. Oui. Donc, oui, ça peut être aussi à notre bébé que ces deux bébés-là, en fait, hein. Ben, c'est pour ça que moi, j'avais pensé à ma fille qui est décédée de la même cause, en fait, à 4 mois et demi. La mort subite aussi. Donc j'ai pensé que c'était pas ma fille qui se manifestait pour me dire heureusement que je suis là en fait pour pas le laisser tout seul, quoi. Oui, il y Pour a rester près de lui. Flo qui dit que c'est une incroyable histoire, vraiment terrifiant. Pardon? Il y a Flo qui dit que c'est incroyable, vraiment terrifiant, et Cataclic qui parle de combustion spontanée. Je sais pas du tout. Bah oui, je parce sais qu'il n'y avait ce que pas de j'ai pu en cigarette, il n'y avait déduire. rien. En fait, j'ai jamais réussi à en déduire quoi que ce soit parce qu'en fait, j'ai connu que ça, des apparitions, je vois des ombres, j'arrive à lire dans les personnes, je vois énormément de choses et puis en fait, je dis pas que c'est inexplicable parce que tout a une explication,
Mais je dis que si je vois ça, c'est pas pour rien non plus, quoi. Ben oui. Ensuite, j'ai déménagé donc de cette maison-là pour aller dans une autre maison, dans un duplex, dans un autre patelin, parce qu'en fait, à chaque fois, je déménage tous les 18-24 mois, je vais dire. Parce qu'à chaque fois, les enfants sont fatigués de tout ça, sont fatigués de voir, sont fatigués d'être très réveillés, sont fatigués de sentir de sentir des personnes, ou de se faire toucher ou réveiller la nuit. Ben oui, oui, Donc oui. c'est assez pesant pour eux quand même. Après, moi, je me mets à leur place aussi, parce que ça l'est pour moi aussi. Ouais, ça, Donc moi, je forcément, comprends c'est ça. Hein. assez pesant pour eux. Donc j'ai déménagé encore. Au début, ça allait, les quelques premières semaines, ça allait. Au bout de je vais dire 3 semaines maximum, je rentre avec mon fils aîné qui maintenant a 25 ans et un ami qui nous a rentrés. On avait tous envie d'aller au WC, donc on court, les 2 hommes ils courent au WC, il y en a un qui attend dehors, et il est resté tétanisé en fait. Il est resté tétanisé au-dessus des marches. Et je dis, qu'est-ce qui t'arrive? Il me dit, je peux pas bouger. Je dis, qu'est-ce que t'as? Il me dit, regarde. Je dis, regarde quoi? Il me dit, regarde, je te jure, regarde, sur la tombe du petit, parce que c'était le père du petit qu'on avait enterré en fait, juste avant. Il me dit, sur la tombe d'Ethan, regarde, Philo, je te jure, regarde, j'ai peur. Et quand j'ai regardé ce que lui était en train de regarder, en fait, sur le Velux, il y avait une main énorme, mais c'était vraiment une main, la forme d'une main, mais que les os de la main, en fait, avec le petit doigt qui était carrément tordu. Mais ce qu'il y a, c'est que c'était pas de l'intérieur, c'était du côté extérieur que personne ne pouvait atteindre. Même moi, pour nettoyer le carreau, je pouvais pas. Et à travers cette main, en fait, on voyait la pleine lune. D'accord. 2 jours après, mon fils veut descendre, mon fils qui a 20 ans maintenant, qui avait 11 ans à l'époque. 2 jours après, il veut descendre pour aller boire un verre, en fait. Et il reste figé, pareil, toujours pareil, en haut des escaliers. Moi, j'étais en bas des escaliers sur le PC, parce que c'était un duplex. Il reste fixé en haut, et il me regarde, il se met à trembler. Je lui dis, qu'est-ce qui t'arrive? Je peux pas, maman. Je lui dis, tu peux pas quoi? Non, il me dit, j'ai soif. Je lui dis, pas boire. Il me dit, je peux pas. Je lui dis, pourquoi tu peux pas? Il me dit, la fille, là. Je lui dis, quelle fille? Elle te regarde, il me dit, elle pleure du sang. Wow. Je lui dis, mais de qui tu parles? Il me dit, la fille, là, elle est assise là, elle te regarde, elle pleure du sang. Je lui dis, elle est comment? Non, au départ, je lui dis, va te coucher, va voir la salle de bain, vers de la salle de bain, va te coucher, on en reparle demain. Le lendemain, il se lève et tout, je commence à lui en parler, je lui dis, elle ressemblait à quoi? Donc il me l'a décrite et tout ça. J'appelle le père du petit qui était décédé, je lui dis, est-ce que tu peux m'emmener au cimetière à Vigne? Je lui dis, il faut que je montre la tombe de quelqu'un à Mathieu. Il me dit, pas de souci, j'arrive dans 1 heure. 1 heure après, il était là, on met les petits dans la voiture, on va au cimetière où est enterrée ma fille aussi, mais où est enterrée aussi ma meilleure amie, qui s'est jetée sous un train. Je l'emmène sur la tombe de ma meilleure amie, et quand il a regardé sa photo, il m'a dit, maman, c'est elle qui te regardait en pleurant, elle n'arrivait pas à parler, elle pleurait du sang. Et mes enfants les voient. Par moment, ils arrivent à les voir. Par moment, ils voient des ombres. Par moment, ils se sont réveillés par des sensations, ou une sensation d'être vu, ou de toucher, ou... Mais c'est comme ça, sans arrêt. Là, il y a quelques semaines, j'en parlais avec Pascal. Je me levais le matin, j'avais des griffes au ventre. Je suis enceinte de 7 mois. Et j'avais des griffes sur le ventre, et mon bébé de 2 ans avait des bleus. Moi, je pense vraiment que c'est pas des enfants, les deux enfants. Moi, je suis sûr que c'est un autre bébé qui a été maltraité. J'en suis persuadé. En fait, j'ai enterré 4 bébés. Donc il y a le petit Ethan de 6 semaines là que je te parlais. Et bon, il y a ma fille, et à son âme. Il y a un petit Mathieu de 9 mois. Ouais, on peut dire qu'il a été maltraité. Un petit Mathieu de 9 mois, puis un petit Lucas de 2 ans et demi. Mais lui, il est décédé de la leucémie. Oui. Donc il a passé beaucoup de temps à l'hôpital. Oui. Mais le Mathieu, en fait, la mère s'est posé des questions parce qu'en fait, il était parti en vacances chez le père, qui lui buvait beaucoup. Donc la mère, même encore aujourd'hui, je suis sûr, elle se pose encore des questions concernant le décès de son petit, quoi. Ah, comme par hasard, tiens. Comme par hasard. Oui. Et bizarrement, en fait, quand la mère m'a demandé de lui faire les cartes, parce que je suis assez douée à ça, quand la mère m'a demandé de lui faire les cartes, on avait été l'après-midi même au cimetière sur son fils, et puis en fait, Ethan, la tombe juste à côté de Mathieu. Ils sont une tombe l'un à côté de l'autre. Et Lucas, il est un peu plus bas. Et donc, quand elle m'a demandé de faire les cartes, l'après-midi, on a été sur les tombes des petits, quoi, voir les petits, parce que je vais aller toutes les semaines. Et on avait pris un cadre de Mathieu, parce qu'en fait, il était cassé, puis en fait, il fallait le refaire, et puis le nettoyer, enfin bref, quoi. Faire un peu de nettoyage, parce qu'on aimait bien que les tombes soient propres.
Et ce qu'il y a, c'est que le lendemain, quand on s'est levé, parce que la mère, elle avait dormi chez moi, le lendemain, quand on s'est levé, il y avait une espèce de larme sur la joue à Mathieu, et il avait les lèvres entourées de bleu. Oui. Alors qu'il l'avait, c'était pas ça la veille du tout. La veille du tout, il n'y avait pas de larmes du tout sur sa joue. La photo était magnifique. C'était vraiment le beau bébé. Mais c'est Pas un bébé d'éclat, qui il pleure, avait c'est un le bébé qui contour des souffre. Hein. lèvres bleues et une larme sur la joue. C'est un bébé qui souffre. Pour moi, ça me Ouais. paraît, C'est ça ce me que je lui paraît ai dit. évident. Hein. Mais moi, je Moi, pense c'est ce que je que lui ai dit. Mais après, dire ça à une maman qui vient d'enterrer son bébé, tu comprends, c'est assez compliqué, assez difficile, tu vois. Il y a Ouais. des choses qu'on peut, enfin, on peut pas tout dire non plus à une maman. Ça, je sais pas trop, en fait. Mhm. Bah oui. Mais pour moi, c'est ça. Je suis sûr hein, que c'est un bébé qui a souffert. Ouais, je pense Oui, aussi. oui. J'y ai pensé Et on t'a aussi, envoyé, après, j'ai pas on voulu t'a le dire envoyé les directement, signes. mais je lui ai dit indirectement quand même, quoi. On t'a envoyé tous les signes que le bébé il a subis. Tu les as ressentis. Tu les as eus. Et tu as eu les griffures. Le bébé a sûrement dû être griffé. Et peut-être le bébé a subi des brûlures de cigarettes ou des choses comme ça. Je sais pas. Ah Je sais pas. Mais moi, là, j'en je suis sais bien que persuadé. là, je suis enceinte de 7 mois. Et pratiquement depuis le début de ma grossesse, il m'arrive que des misères avec mon ventre. Et tout le temps, mon ventre. La nuit, je suis réveillée parce que je me sens épiée. Avant, ça ne le faisait pas, mais en ce moment, je vois des personnes passer devant moi, mais marcher doucement, tête baissée, c'est des ombres noires. Ils passent devant moi, tête baissée, ils s'arrêtent quelques secondes et ils continuent leur chemin. Et la pression, par moments, c'est des insectes. Je regarde, il n'y a rien. C'est des ombres noires qui longent les murs mais qui sont penchés vers l'avant. Ouais. C'est Voilà, comme ça des âmes perdues, moi. et ça, pas forcément. Hein. Et ça va, elles vont assez vite. Elles longent les murs assez vite. Des fois, Ouais. tu as à peine le temps de te retourner pour les voir et c'est marrant. Non, tu sais que par moment, ils s'arrêtent justement à côté de moi, Oui, quelques secondes, et ensuite, ils repartent, mais j'ai pas le temps de les voir partir, en fait. mais c'est ils sont rapide, plus là. c'est rapide. Ils sont plus là, c'est qu'ils sont partis. Ouais, c'est rapide. Ouais. Voilà quoi. Mais bon, quand même quoi. Est-ce que tu as pas, je sais pas, c'est encore une question que je me pose. Est-ce que tu sais faire passer les âmes? Passer les âmes, non. Non? Est-ce que tu as quelqu'un dans ton entourage qui pourrait le faire? Je connais quelqu'un sur le site où je suis, avec Pascal, Ouais. qui sait le faire. Eh ben, ce serait bien de. Le problème, c'est que... Attends, parce que Jack, il faut que je te raconte un autre truc. C'est parce qu'en fait, ma soeur, elle m'a emmené voir un exorciste il y a une paire d'années en arrière. Et cet exorciste-là, il a voulu m'aider. Il a voulu me venir en aide parce qu'en fait, justement, je lui avais raconté tout ce qui se passait chez moi, que mes fils n'en pouvaient plus, etc. J'étais vraiment à bout, vraiment fatiguée. Donc ma soeur m'a emmené voir un exorciste en Belgique parce qu'en France, il y a trop de trucs à faire. Et ce qu'il y a, c'est que cet exorciste, quand il a voulu m'aider, il s'est brûlé les paumes des mains. Mhm. Et il a couru sous l'évier, il se mettait les mains sous l'eau, mais plus il mettait les mains sous l'eau, plus ses mains brûlaient. Et le souci, c'est qu'il y a quelques semaines, même pas semaines, quelques jours, quelques semaines, quelqu'un qui écoute, enfin des personnes qui écoutent peuvent en témoigner. La personne qui passe les âmes a voulu m'aider aussi, et Oui. pourtant elle n'était pas chez moi. Son chapelet a cassé, ses paumes de main ont fait comme avec les exorcistes, ils ont brûlé. Voilà, mais pour moi, il y a beaucoup de colère là-dedans. Il y a beaucoup de colère et des choses comme ça. Ouais. Donc, il faut C'est ce faire, qu'on m'a dit. il faut faire passer ce petit bout. C'est son âme qui est en colère, en fait, hein, je pense. Hein. Mais il a besoin d'aide. C'est- Quelqu'un qui est en colère, C'est c'est ce qu'on quelqu'un m'a qui dit. souffre. Hein. Mais le problème, c'est que j'ai enterré pas loin de 40 personnes. J'ai perdu pas loin de 40 Non, proches. non, mais va pas penser à 40 personnes, c'est un bébé. C'est un bébé. Hum. Voilà, c'est le bébé. Moi, je pense que c'est le bébé qui a souffert. Je Voilà. sais pas. Je Et sais puis, pas, parce que dans toutes les comme personnes je que j'ai dis, perdues, beaucoup ont souffert passeur aussi, hein. d'âme, passeur d'âme, c'est aussi une mode. Hein. Toutes les personnes qui décèdent n'ont pas besoin de passeur d'âme. Hein. Hum. Voilà, la plupart des personnes qui décèdent, elles se débrouillent toutes seules. Il n'y a pas de problème. Hein. Voilà, sinon, depuis le temps que le monde est monde, des âmes en peine, il y en aurait des milliards et des milliards. Le problème, c'est que chaque fois que quelqu'un essaye de m'aider, ça se retourne contre lui.
Bah oui, bah peut-être, peut-être. Voilà. À chaque Alors fois, il y c'est a, ça, il y a ça se Cataclysme retourne qui te dit contre, de ça se retourne contre cette te, personne. il y a Cataclysme qui te dit de te mettre sous la protection de la Vierge. Je suis extrêmement croyante. Alors, Extrêmement croyante. Je prie tous les soirs les archanges, je prie les anges, je prie la Sainte, je prie le Christ, je prie Dieu, je prie tous les soirs. Je oui, suis quelqu'un de très très croyante. mais c'est bien, c'est bien. Mais malgré tout, ça m'aide pas vraiment. Mais je persiste, je lâche pas l'affaire, je persiste. Voilà. Il y a Pascal qui te dit, moi je lui fais un énorme bisou, car je la connais trop bien pour lui poser des questions. Alors après, il y a Flo Non. Flo, ce doit être très dur pour elle, la pauvre. Pascal qui revient, Je non confirme. juste les âmes qui restent là. Voilà, oui, parce que je disais que toutes les âmes qui sont, enfin toutes les personnes qui sont décédées n'ont pas besoin forcément de passeurs d'âme, hein. Alors, oui, il y a Kata Oui, qui dit mais comme ça que... certaines si. La personne que je te parlais là tout à l'heure, qui m'a aidé il y a quelques jours, Oui. par maximum 2 semaines, Oui, quoi, oui, et qui s'est volé les paumes des mains, elle a réussi à faire partir mon père, c'est mon père qui me voulait du mal. Elle a réussi à le faire partir. oui. Mais derrière lui, se cachaient 6 démons. Mais le souci, c'est que on pensait être tranquille, mais il y a toujours quelque chose qui revient. Il y a plus. On a fermé des portes, pourtant hein, il y avait des portes ouvertes, on a fermé des portes, mais il y a toujours quelque chose qui revient. Comme si en fait je les attirais, comme si j'étais un aimant. Et ma vie n'est pas beaucoup plus reluisante, hein, parce que je t'écoutais au début de la radio. Tu disais que tu étais seule depuis des années. La première personne disait la même, mais je suis seule depuis toujours. J'élève mes enfants toute seule depuis toujours. Je suis enceinte, le père s'est barré 2 jours après l'avoir appris. Donc ma vie n'est pas plus reluisante en plus que de tout ce que je pourrais en plus supporter, quoi. Ouais, Et de tous les dessins que j'ai perdus. Et Voilà. alors à ma tous, parce qu'à chaque fois, j'ai un anniversaire de décès où j'ai quelque chose et puis mes enfants le vivent avec moi. Donc ils en pâtissent autant que moi. Et ça, ça ce qu'ils vivent, ils le vivent. Mon fils de 20 ans, il est devant moi. Quand il avait 11 ou 12 ans, il s'est mis à courir dans les escaliers du 2e étage où était sa chambre pour me rejoindre moi dans le salon sur le canapé parce que quelqu'un courait. Quelqu'un lui courait après, il n'entendait pas lui courir derrière, mais il voyait personne. Et il n'entendait les pas derrière lui dans les escaliers, derrière les marches. Et quand il est arrivé près de moi, à côté du canapé, j'ai senti comme un espèce de gros courant d'air qui m'a fait extrêmement froid. Et avec mon fils de 11 ans qui est actuellement en vacances chez son père et qui nous écoute, parce qu'il m'a demandé sur quoi on était, et mon fils de 11 ans chez son père, il n'y a aucun souci, mais quand il vient à la maison, c'est la même. Tous les soirs, entre 10h et 10h30, on a des coups de congelés. Et pourtant, il fait très bon à la maison, malgré que ce soit l'hiver. On a le chauffage et tout. Mais entre 10h et 10h30, on se regarde, on est congelé. L'impression d'être dehors dans la neige à moins 10. Congelé. Bon, mais Kata est d'accord avec moi, elle dit que j'ai sûrement raison, que c'est sûrement un enfant maltraité. Voilà. Mais je vois pas quel enfant. Ben, Mais tu un en enfant, as ça parlé peut tout être- à ça l'heure peut d'un être de enfant qui n'importe avait quel souffert. âge. D'un enfant qui avait souffert et que sa maman se posait des questions par rapport à son papa. Ouais. Tu en as parlé tout à l'heure. Mathieu. Ouais, Mathieu. Voilà. Et ben, je ne serais pas étonné que ce soit Mathieu. Ben, moi non plus, ça m'étonnerait pas, parce que moi j'y ai pensé, puis quand j'ai vu la photo le lendemain, et puis la forme blanche dans le haut de mon... Enfin, je sais pas, c'est quelque chose qui m'est rentré dans la tête, et ça n'en est pas sorti. Voilà. Depuis, pour moi, c'est ça, cet enfant, il a eu quelque chose, c'est obligé. Tu sais, Il n'est pas décédé tout seul. s'il était maltraité, c'est pas bon. Il y a peut-être aussi le syndrome du bébé secoué. Il y a plein de choses comme ça, quoi, tu vois. Voilà, moi c'est à ça que j'avais pensé, parce qu'à l'époque, ça ils connaissaient pas encore. Voilà. Et donc, À l'époque, ça ne recherchait pas. À l'époque, tout le monde battait tout en mort subite. Personne cherchait précisément le syndrome du bébé secoué, etc. Mais moi, j'avais pensé au syndrome du bébé secoué parce que c'est un enfant que dès qu'il n'était pas avec sa maman, ben, il pleurait beaucoup. bah, tu vois Il que tu le avait sais, 9 mois, tu quand sais même. des choses, mais voilà. Ah, oui. Eh oui, tu le sais les choses. Ben oui. Mais je peux pas le dire. Moi, je sais pas. Il serait temps de faire quelque chose. Ben, Pascal me dit la même chose. Ouais. Pascal a fait tout pour m'aider, comme dans le groupe et Allez, tout ça, tout le monde fait tout pour m'aider, mais demandes le souci c'est que, ben voilà, je fais face à se retourne contre eux, donc moi après j'ai peur qu'ils aient du mal, ou que quelque chose leur arrive, donc après moi je crains pour leur sécurité à eux, donc je me renferme quelque part où
dans une bulle où je me dis, ben voilà, c'est tout, c'est ma destinée, et puis voilà, quoi, j'ai pas d'autre choix. J'ai pas d'autre choix que de faire avec, et ils n'ont pas l'air de vouloir dégager, ils n'ont pas l'air de vouloir me laisser tranquille. Mais le premier qui essaye de m'aider, il a du mal. Il y a Pascal qui pense la même chose que moi. Il y a Pascal qui pense la même chose que moi. Philo, tu le sais, mais tu ne veux pas te l'avouer. De quoi? Par rapport au gamin qui est maltraité, qui a été maltraité. Non, si, c'est vrai. Voilà. Si, c'est vrai. Enfin bon, Mais j'ai pas voulu le dire à sa mère. Voilà. Voilà. La solution est que tu trouves quelqu'un qui est passeur d'âme et qui s'occupe de ce gamin. Voilà. Et comme ça, après, toi, tu seras plus tranquille, tu seras plus griffé, plus brûlé et tu seras peinard aussi. Parce qu'en fait, c'est un appel au secours. Hein. C'est pas comme tu n'entends pas, et ben, il emploie toujours des méthodes de plus en plus fortes. Jusqu'à ce que tu comprennes. Voilà. D'accord. Donc, quand vous aurez réussi à faire passer cette petite âme-là, eh ben, tu seras tranquille aussi. Donc en fait, ça vient du bébé, pas de mon père. Ou ça peut venir aussi de mon père aussi. Non, c'est le bébé. Et Je suis chercher sûr. du mal aussi. Je suis sûr que c'est le bébé. Je suis persuadé que c'est le bébé. D'accord, mais je voyais ça avec Pascal. Bah, tu vois ça avec Pascal, et puis si vous avez un passeur d'âme dans votre groupe, là, bah, ça serait sympa qu'il on a. fasse quelque chose. On a, mais comme je te dis, elle a eu la misère, la pauvre Maria. Bah oui, mais que veux-tu, hein. Voilà. C'est passé maintenant, mais maintenant ici on peut aider son âme, bah, il faut le faire. Voilà. Voilà. Ben ouais, je sais bien. Voilà, Philo. Mais après, ça reste assez complexe comme situation quand même, quoi. Ouais, oui quand même, ouais. Bon, bah, je vais Moi, te je sais bien laisser. que tous les ex, ils m'ont quitté, c'est déjà pour ça, parce qu'ils avaient peur. Au début, ils tenaient, au début, ils trouvaient ça, voilà, ça va passer. Puis quand ils ont vu que ça passait pas ou que ça se retournait contre eux, ils prenaient peur. Ouais. Mais pourtant, j'ai pas eu grand monde dans ma vie. Et le peu que j'ai eu, ben, c'était... Ils ont pris peur. Au bout d'un moment, ils ont toujours pris peur. Bah oui. Le père de la petite que j'attends, là, en fait, il se retrouvait, il se levait le matin, il avait des griffes plein les jambes. Oui. Il avait quelque chose qui le poussait dès qu'il essayait de s'approcher de moi. Oui. D'où il s'est sauvé, même que je lui ai dit que j'étais enceinte. Bah oui. Voilà, Mais à voilà chaque quoi. fois, c'est ça. Voilà, Philo. On va te laisser pour ce soir. Voilà. Voilà, on va demander à Marjorie de se mettre en Je peux faire un bisou ligne. à tout le groupe, à mon fils qui m'écoute, Oui. à toi, Jeff, et puis à tous ceux qui écoutent et qui sont là. D'accord, bah, c'est gentil. Voilà, Bonne soirée à tout le monde. bonne soirée, bisous Philo. Au revoir, Jeff. Voilà. À bientôt. Voilà, alors c'était Philo. Alors, voilà, il n'y a pas que de vengeance, mais de la souffrance, tout à fait. Je suis tout à fait d'accord. Merci Philo de la part de Flo. Voilà, très drôle. Je ne sais pas ce qui se passe là, il y a un problème. Tu serais à la place, tu aurais peur vu ce qui se passe là-bas. Oui, je sais pas. Alors, oui, Marjorie, oui. Alors, je te prends de suite après la chanson. Et d'ailleurs, on va se passer une chanson de France Gall. Il jouait du piano debout. Voilà, c'est peut-être un détail pour vous. Et je crois savoir, d'après ce que j'ai entendu depuis quelque temps, qu'elle parle d'Elton John. Voilà. Donc, France Gall, il jouait du piano debout. Et de suite après, Marjorie. À demain, vers demain, l'émission du bien-être et de la santé au quotidien, où j'ai le plaisir d'accueillir des thérapeutes, en tout cas des personnes qui œuvrent pour votre santé et pour votre bien-être. Voilà, je vous donne donc rendez-vous vendredi prochain à partir de 21h sur l'antenne d'lturadio.fr. Salut, à très bientôt. Voilà, et donc vendredi prochain, on a rendez-vous avec Christine qui viendra nous parler de musicothérapie. Voilà, je ne vous dis que ça. Donc, elle viendra nous expliquer un petit peu ce qu'il en retourne et essayer de vous apprendre un petit quelque chose à ce propos. Alors, on accueille maintenant
Marjorie. Allô, allô, allô. Allô, Oui, comment vas-tu, Marjorie? ça va bien, un peu stressé. Un peu stressée. Oui, Pourquoi? bah parce que j'ai pas l'habitude. Ah, mais l'appétit vient en mangeant, hein. Exactement, c'est ce qu'on dit. Ça va aller, t'inquiète pas, il n'y a pas de problème. Tu vas voir. Alors, toi, tu vas nous raconter une petite histoire qui est arrivée avec l'âme d'un jeune soldat, c'est ça? Exactement, ouais. Alors, Il si y tu a peux plus nous... de 15 ans de ça. Comment? Il y a plus de 15 ans de ça. D'accord. Alors, En qu'est-ce qui fait, s'est passé? c'est parti d'une histoire. J'étais au collège et comme au collège, on fait des sorties un petit peu au niveau d'histoire et on avait une sortie au Natzwiller-Struthof en Alsace. C'est un camp de concentration. Oui, donc Et c'est dans l'est de la France alors. ouais, exactement. C'est pas très loin de Strasbourg en fait. Ok, d'accord. Et du coup, on y a passé quelques jours là-bas. On a été hébergé comment dire, en auberge, dans une Oui. auberge de jeunesse. Et il y a toujours des petites jeunes qui s'amusent dans la classe à faire peur un petit peu à tout le monde en disant on va appeler les esprits, Oh etc. là là, oui. Moi, j'ai pas joué à ça parce que j'avais eu encore une très mauvaise expérience un peu plus tôt dans ma jeunesse. Et donc, je suis revenue avec l'âme de quelqu'un, donc un jeune soldat SS de 17 ans. Donc, qui est mort dans le camp de concentration. Non, pas tout à fait. Non? Non, non, pas tout à fait. Il a été exécuté. Il a été exécuté pas très loin en fait. Mais Et par les siens, par des Allemands. voilà, c'est ça. Donc, c'est pour ça que je pensais qu'il était mort en camp de concentration, parce que je me suis dit, il a été tué par ses propres collègues, si on peut dire. Il a été tué par ses propres collègues, mais pas dans le camp de concentration en lui-même. D'accord. Et donc, je m'en suis aperçue quand je suis rentrée chez moi en fait. Mhm. Avec des manifestations, genre ma télé qui s'allume toute seule. Bon, au début, j'y croyais pas trop. Et puis, jusqu'au jour où je me suis réveillée en pleine nuit avec l'entité en face de moi, quoi. D'accord. Et donc, je l'ai entendu me parler, mais sauf qu'il parlait en allemand, hein. Et du coup, j'ai tenté l'écriture automatique avec. Oui. Et c'était que de l'allemand. J'ai tout retranscrit. Et c'est un jeune homme qui s'appelait Hans. Hans, ok. Lidenberger exactement, et qui demandait le pardon à sa mère d'être partie, et il me demandait en fait de la chercher. Et en fait le jeune homme ne savait pas qu'il était mort, quoi. Mhm. Et donc moi j'avais 14 ans à peu près, 13-14 ans. Oui. Et faut dire qu'au début, la première fois que je l'ai vu, j'ai fait un peu pipi dans ma culotte. Parce que c'était la première fois que je voyais ça, quoi, en fait. Oui. Et donc, du coup, j'ai correspondu, entre guillemets, je dirais, plusieurs fois comme ça par le biais de l'écriture automatique. Donc, j'ai retranscrit tout ce qu'il me disait. Je vais pas aller dans les détails, mais bon, il me disait j'ai tué des enfants, j'ai tué des mamans, j'ai tué des adultes, enfin, j'ai tué plein de monde. Pardonnez-moi, dis à ma maman de me pardonner, dis à ma maman de me pardonner. Et j'ai dû lui expliquer comment, que, en fait, que sa maman, je pense qu'elle n'était plus de ce monde. Et du coup, je suis un peu stressée quand même. Et du coup, je lui ai donné moi-même en fait son pardon. D'accord. Et Mais oui, mais c'est aussi une manière de l'aider à passer de l'autre côté, hein. c'est exactement ça en fait. Et Tu je l'as l'ai guidé allégé, vers tout la lumière, simplement, hein. quoi. Tu as allégé son âme? Voilà, c'est ça. Je lui ai dit, mais enfin, moi, je te le donne, ton pardon. Et puis, si tu suis la lumière, tu la retrouveras, ta maman. Puis de toute façon, s'il est venu avec toi, c'est pas pour rien, quoi. C'est qu'il savait qu'il y avait quelque Ah oui, chose. bien sûr, je pense, oui. Je Oui. pense, oui. Et, en fait, j'ai eu, il n'y a pas si longtemps que ça, donc l'été dernier, je pense que c'était un signe de lui, quoi, parce que en fait, je me suis retrouvée au cimetière de la Cambre, en Normandie, au cimetière allemand de la Cambre, en Normandie, et je suis tombée sur sa tombe. D'accord. Sur sa plaque. C'était pas une tombe, quoi. Ce sont des plaques posées au sol comme ça. Oui. Et,
Et en fait, je marchais comme ça parce que je voulais faire un petit peu les plages du débarquement, etc. Et j'ai fait le cimetière américain et puis après le cimetière de la Cambre. Et Mhm. en marchant comme ça, je me suis arrêtée pile poil devant comment dire, une plaque et c'était Hans Lindenberger décédé, tout écrit en allemand, bien évidemment. Mais il n'y a pas de hasard, hein. Ah bah, c'est ce que j'ai dit, je dis c'est pas possible, c'est un signe, quoi. Bah oui. C'est Et même je plus- pense que dire, après, je sais pas, je me fais peut-être des films, mais Non, je me dis, non, je ouais, pense pas. il me disait peut-être merci, quoi, en fait. Je pense pas que tu te fasses des films. Et je me suis dit, il me disait peut-être merci. J'étais dans un sens, bon, j'en ai parlé à plusieurs fois à des copines. Ils me disaient, ah, moi, j'aurais jamais accepté de lui dire pardon, de lui donner son pardon, etc. Et tout. Et puis, bon, je me disais, ouais, mais à 17 ans, t'aurais fait quoi, toi, à cette époque-là? Ouais, bah oui. Et, je suis, voilà. Bon, après, j'ai eu plein d'autres histoires, mais c'est Bah celle-ci oui, qui m'a parce marqué. qu'apparemment, il y a Pascal qui dit de toi, mais Marjo a le chic pour les prendre avec elle, MDR. Donc apparemment, tu as le chic pour te trimballer des entités avec toi. Oui, un peu, ouais. Un peu, oui. On va dire que sur le groupe de Pascal, généralement, quand je regarde une photo, il faut que je me le tape, quoi, en fait. Voilà. Et il y a Cataclic qui rajoute comme un aimant. Tu C'est les amènes avec possible, toi oui. comme un Après, aimant. comme un aimant, je sais pas, mais c'est vrai que une fois, je me suis retrouvée avec. J'étais en train de manger chez ma mère et je me suis retrouvée avec deux mamies en face de moi, assises en face de moi. Ah oui, bah, il en manquait une, hein, parce que depuis le temps qu'ils leur ont piqué la recette. C'était un peu ça, quoi. Et en fait, c'était limite si elles se chamaillaient pas pour parler en premier, quoi. Pirate. Donc, du coup, j'étais obligée de dire, bon, de faire tout le groupe en disant, bon, alors c'est qui? Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est vous? Et puis, après, j'ai réussi à retrouver les petites filles, entre guillemets, dont une qui était pas très cool, quoi, parce que, en fait, elle voulait parler à sa mamie juste pour trouver, entre guillemets, la cagnotte qu'elle avait cachée, quoi. Oui, Et la mamie a dit elle a qu'à creuser et bouger ses fesses. oui. Bon, après, voilà, maintenant, avant, j'en avais peur, hein, ça c'est sûr, hein. Et depuis que Pascal, j'ai rencontré Pascal sur Facebook, elle m'a un petit peu enlevé le balai que j'avais dans les fesses, quoi. Bon, j'espère que ça faisait pas trop mal quand même. Non, non, ça va, ça passe tout seul. Oh, bah, dis donc. Mais non, non, mais c'est grâce à elle, quoi, parce que avant, enfin, quand j'étais beaucoup plus jeune, j'ai fait l'histoire d'appeler les esprits et tout quand j'étais un peu plus jeune, avant l'histoire de Hans, justement. J'étais pas tombée sur un bien gentil, quoi. Sur un gentil esprit, on va dire. C'était pas du tout un gentil et du coup, ça m'avait marqué et j'ai dit plus jamais, quoi. Oui, bah oui. Bah oui, j'en suis partie, j'en suis revenue avec des mutilations, enfin, toutes des choses comme ça, quoi. Ah, toi aussi? Bah décidément, waouh. Je les ai encore, les stigmates, hein. Donc, non. Du coup, D'accord. c'est pour ça qu'à chaque fois, quand je vois sur le groupe de Patial, oui, j'ai tenté, je voudrais bien tenter de communiquer avec ma mère ou un tel par le biais de la Ouija ou je sais pas quoi, je suis la première à gueuler, quoi. Bah oui. Faut Oui, pas faire ça. c'est pas recommandé quand on sait pas se protéger, quoi, hein. Ah bah voilà, moi je savais pas du tout. Et puis bon, même au début, j'avais essayé et puis sans trop y croire, quoi, en fait. Oui, Un petit peu comme tout le monde, mon papa était décédé, donc je voudrais lui parler. Et puis ça n'a jamais été mon papa que j'ai eu, quoi. bah oui, bah oui. Mais, Alors, qu'est-ce qui est marqué là ici? Tu as bien fait. Au moins, il est en paix, tu vois? ouais, Ça, je pense que oui. c'est Pascal qui met ça, hein. Je précise, ça vient pas de mon groupe, toutes les mutilations, hein. Voilà, tu Non, commences à non, faire ça peur vient à pas de son Pascal, groupe. là, à dire. Parce que ça Ça fait vient deux pas de son personnes groupe, ouais. qu'elle envoie ce soir, et puis les deux sont mutilés, quoi. Non, non, ça vient pas de son groupe. C'est Et bien. il y a Cataclic qui t'envoie comme ça, MDR, mauvais atterrissage avec le balai. Ah non, non, ça va.
Ça va, le balai maintenant, je l'ai enlevé. Ah bon, tu l'as en V? Mm, mm. Non, parce que moi, je suis taillé en B, hein. Bon, trop drôle. Le temps que la pièce tombe. Voilà, Euh, voilà. Bah, je crois qu'on arrive au bout. Oui. Ah oui, il Voilà. faut que je dise parce que Pascal, sinon elle va me taper après. Elle dit que tu gères bien, au moins. Ça, c'est sûr. Il faut que je lui fasse un gros bisou à Pascal. Ah, d'accord. Bah, fais-lui un gros bisou. Alors je lui fais un gros bisou et puis à toutes les filles du groupe des médiums. Je vais pas toutes les énumérer, mais bon, hein. Et voilà, Elles vont se mais reconnaître parce qu'elles sont en train d'écouter. voilà. Et il y a ceux qui sont dans le chat aussi. Et puis, et moi, je fais un bisou à Marie-Laure parce qu'elle m'a envoyé un petit bisou. Et puis, un bisou aussi à Kata, à Rabia, à Flo, à Nizou, et à Pascal aussi. Mais Pascal, je l'ai eu après-midi. Donc voilà. D'accord. Mais voilà, moi j'embrasse tout le monde aussi dans le chat. Et tiens, et même un bisou à mon Cookie là. Cookie. D'ailleurs, je voulais lui demander si. Parce que je lui ai envoyé un message sur Skype, mais il n'a pas dû entendre. C'est si je pouvais le faire passer la semaine prochaine, parce qu'on arrive au terme de l'émission et ça fait trop juste pour faire une interview. Donc, si. Voilà, j'aurais aimé le faire passer la semaine prochaine à 21h30 en premier. Voilà. Est-ce Avec que tu peux me Limita. répondre dans le chat, s'il te plaît, Yann? Voilà. Bon, sinon, bah, on va se quitter pour ce soir. D'accord. Voilà. C'était bien sympa. Ben oui, tu vois que c'est facile, c'est comme une lettre à la poste. Ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai. J'avoue, j'avoue. Voilà. Qu'est-ce qu'on gagne? Voilà, on gagne le droit de revenir. Ah bah, pas de souci. Non, en fait, on gagne quelque chose, mine de rien, ça a l'air de rien comme ça, mais les personnes qui participent au chat et qui ramènent par exemple des petites, pas au chat, mais qui ramènent les petites histoires de l'au-delà, elles sont prioritaires pour passer dans toutes les autres émissions de voyance, de médiumnité, voilà, donc voilà, c'est ce qu'on fait. Les, Elles per- sont les toutes mortes personnes de qui rire viennent. sur le MP, les médiums, là, du groupe de Pascal. Elles se foutent de ma gueule. Voilà, voilà. Je vais te laisser. Je Je te te fais des gros remercie. bisous et puis merci d'être passé nous voir, Marjorie. Merci à toi. Et peut-être une prochaine fois, on va savoir. Avec plaisir. Allez, je te fais des gros bisous. Merci, bisous. Voilà, c'était Marjorie. Voilà, donc vous l'aurez compris, on ne passera pas Yann de suite, mais je le passerai la semaine prochaine. Voilà, et comme ça, parce que là, il est moins le quart, et puis ça devient compliqué pour faire passer du monde en plus. Sinon, on va déborder, et puis dans la rediff, il va manquer un bout. Voilà, voilà, voilà. Donc, bah, je vais vous souhaiter une bonne fin de soirée, une bonne nuit, et merci d'être resté jusqu'au bout de nos émissions. Voilà, donc on se retrouve donc demain avec Jacqueline pour la plume de l'au-delà. Et normalement, on aura une interview avec Isabelle, mais elle ne m'a pas communiqué le nom de son invité. Voilà, voilà, voilà. Allez, je vous fais des gros, gros bisous. Je vais d'abord chercher mon générique parce que je ne sais pas où je l'ai foutu. Voilà, et donc je vous dis à demain. Bonne nuit.